Et coucou, aujourd'hui j'aimerais bien répondre à une vidéo qui vient juste de sortir. Cette vidéo c'est la vidéo de Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline. Et j'aimerais bien te donner mon avis par rapport au sujet duquel elle parle. Parce qu'en fait sa vidéo a beaucoup résonné en moi et je me suis reconnue dans pas mal de choses. Alors et pourquoi pas Colline aujourd'hui, on va l'appeler Colline pour aller plus vite. Colline aujourd'hui elle a sorti une vidéo dans laquelle elle parle du fait que par moment elle en a ras-le-bol d'être écolo. Elle en a ras-le-bol des efforts que ça demande, elle est fatiguée. Et en fait, dans sa vidéo, elle parle d'une chose qu'elle nomme la charge morale. Et alors la charge morale, c'est un terme que j'avais jamais entendu et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est le fait que chaque fois qu'il y a des transitions écologiques dans une maison, le fait que chaque fois qu'on mette en place des nouvelles choses, ça vienne toujours des femmes et que les femmes soient toujours responsables de ces changements, du avant, du pendant, du après, et soient responsables en fait du fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, soient responsables de la culpabilité quand ça fonctionne pas, alors que les hommes généralement le sont moins. Et alors dans sa vidéo, elle explique le fait que depuis à peu près 11 mois, c'est-à-dire depuis qu'elle a fait un nouvel enfant, et ben elle est fatiguée d'être écolo, qu'elle a moins d'énergie, qu'elle a moins de temps, et donc elle est revenue à des anciennes habitudes qu'elle avait, et le fait qu'elle culpabilise de ça, et donc elle est un petit peu dans ses questionnements. Et alors quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait penser à mon ancienne vie quand j'étais femme au foyer et aux propres questionnements que j'avais, aux propres réflexions que j'avais sur ce sujet, et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Si jamais tout le monde ne se connaît pas et que tu connais pas mon parcours, pour résumer, en 2015, début 2015, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était bio parce qu'en fait à cette époque j'avais le projet de faire un enfant et j'avais envie en fait d'accueillir mon enfant dans un corps qui soit le plus sain possible, dans une maison, dans une vie, dans un état d'esprit qui soit le plus sain et le plus simple possible. Du coup à cette époque j'avais mis en place des choses et pendant plusieurs années j'ai eu un blog dans lequel tous les jours j'expliquais ce que j'expérimentais, ce que j'essayais, si ça marchait, si ça marchait pas, quelles étaient mes impressions. Et puis ensuite j'ai eu cette chaîne YouTube dans laquelle j'ai continué et puis ensuite j'ai écrit un livre qui était un petit peu la conclusion de tout ça. Et alors pendant toutes ces années j'ai aussi douté et ça a aussi été difficile, à savoir l'étape de déconstruire les modèles que j'avais autour de moi, trouver des nouvelles solutions, expérimenter, rater, réexpérimenter, et une fois que ça fonctionnait, intégrer cette nouvelle habitude dans mon quotidien. Et une fois que cette habitude était intégrée, la charge qui me revenait encore, c'était le fait de mettre en pratique au quotidien tout ce que j'avais intégré. Et alors, comme il n'y avait pas que quelques trucs que j'avais changés et que tous les jours je découvrais des nouveaux trucs, au bout d'un moment, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place dans ma maison qui ont changé mes habitudes et qui me demandaient une énergie folle. Ça me demandait de l'énergie, ça me demandait du temps. Et à l'époque, j'avais cette énergie et ce temps parce que j'étais femme au foyer et que c'était assez facile pour moi de trouver des moments pour réaliser toutes ces étapes. Et alors mon mari, il a accepté plein de choses, mais c'était assez à la condition qu'il n'ait rien à faire. Et donc, le fait que dans sa maison, on doit faire tout ça, et ben ça prend une énergie tellement folle que ça remplit un petit peu son quotidien. Et ce qu'explique Colline, c'est qu'elle, au bout d'un certain nombre d'années, elle a eu un enfant et que cette place qui avant était attribuée à tous ces trucs écolo-bio qu'elle mettait en place, qui étaient compliqués parce que c'est compliqué de faire bien. C'est ça le problème, c'est que c'est compliqué et que ça prend du temps avant que ça le soit moins parce qu'il faut créer ses habitudes et changer tout son monde. Et bien, à un moment donné, ce qui s'est passé pour elle, c'est que son nouvel enfant a pris cette place-là et donc elle a eu moins de temps pour mettre tout ça en place. Et alors, moi j'ai pas été confrontée à ça parce que tout mon temps était dédié entièrement à ça et c'est pour ça que j'en ai fait un blog et que j'en ai fait une chaîne YouTube et que j'en ai fait un livre. Mais là où j'ai commencé à vivre la même chose, c'est quand je me suis mise à voyager. Quand j'étais en voyage et que j'étais itinérante, finalement c'était pas si difficile que ça parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient intégrées dans mon quotidien et que j'ai réussi à réintégrer pendant mes voyages. Disons que les choses vraiment du quotidien, de la maison par exemple, le recyclage, le compostage, le choix des fruits bio, le fait de trouver des artisans, des vendeurs, des agriculteurs, ce genre de choses, quand tu es en voyage et quand tu es itinérant, et ben t'as pas vraiment le besoin d'y réfléchir parce que tu fais un petit peu comme tu peux, comme tu trouves et tu es un peu dans le mouvement, dans la réponse rapide et facile à tes besoins, donc c'est quelque chose de très secondaire, même si tu peux quand même garder quelques habitudes et notamment en zéro déchet. Mais là où ça s'est compliqué, c'est quand j'ai décidé de m'installer à Rio, quand j'ai pris cette maison, parce qu'en fait je devais recréer mon quotidien.
Et recréer mon quotidien, ça voulait dire de nouveau déconstruire, même si ce travail avait été déjà fait, mais je devais déconstruire parce qu'ici, les choses sont un petit peu différentes parce que j'avais évolué, donc déconstruire. Je devais de nouveau retrouver des solutions à mes problèmes et c'est ultra compliqué quand on n'est pas dans son pays parce qu'on n'habite pas forcément dans un pays qui est aussi avancé en matière d'écologie que dans son propre pays et donc on ne trouve pas forcément des solutions et les coûts ne sont pas les mêmes et donc je devais trouver ces solutions, je devais expérimenter ces nouvelles solutions parce que du coup elles sont différentes de ce que j'avais, décider si elles étaient bonnes ou pas, réessayer pour finalement mettre en place. C'est un travail que j'ai mis 3 ans à faire, ça fait quasiment 3 ans que je suis à Rio, 3 ans à faire et j'ai pas terminé, je suis au tout début de mon travail et pendant ces 3 ans ça a été super difficile et ça allait encore un petit peu mais c'est quand même mieux parce qu'en fait au quotidien j'avais d'autres choses auxquelles penser, je devais m'installer, découvrir une autre culture, recréer une vie sociale, travailler sur ma vie professionnelle, comprendre mon environnement et c'est je pense qui prend le plus d'énergie et de temps quand tu n'es pas dans ton environnement de base. Comprendre mon environnement, comprendre comment l'écologie fonctionnait ici et ça a été une des choses les plus difficiles parce que le modèle est totalement différent, les besoins et le fonctionnement de ce pays, tout est complètement différent donc je devais comprendre, intégrer, mettre en place des choses. Ça m'a pris une énergie folle que moi aussi par moment j'étais fatiguée et que j'ai été hyper découragée. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai repris des anciennes habitudes et je t'en ai fait 2 vidéos. Je t'ai fait une vidéo notamment où je te dis où est-ce que j'en suis d'un point de vue de mon hygiène et des choses du quotidien et qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai gardé, qu'est-ce que j'ai pas gardé. Et d'ailleurs vous aviez été plusieurs à ne pas comprendre cette vidéo, à dire mais Laetitia comment tu as pu faire un bond en arrière aussi grand, comment c'est possible? C'est du fait que effectivement il y a un moment où tu es fatigué parce que tu n'as plus l'espace mental, tu n'as plus l'énergie pour pouvoir te préoccuper de ça parce que ton espace et ton énergie est occupé à plein d'autres choses. Et quand on est dans sa propre routine, on ne le sent pas parce que voilà, tout est facile et cette recherche de faire bien, elle n'est pas en fait une recherche de besoins primaires comme tu peux avoir quand tu n'es pas dans ton environnement. Et alors en plus de ça j'ai eu des gros moments de doute qui je sais sont pas justifiés mais je les ai eu quand même et je me suis posé des questions du style est-ce que ce que je fais ça a vraiment un sens? Est-ce que ce que je fais ça aide vraiment la planète? Est-ce que mon impact il est important quand je vois et que je comprends que ce sont les industriels qui eux polluent la planète? Est-ce que tout ça ce serait pas un peu un écran de fumée pour nous faire croire que nous les consommateurs on va réussir à changer la donne alors que ça ne dépend absolument pas de nous? Ça a été une période très difficile parce que finalement tout ce en quoi je croyais et tout ce en quoi j'avais mis mon énergie ces 5-6 dernières années, je le remettais en question et je peux t'assurer que quand tu es dans cette quête de sens et cette remise en question de sens de ce que tu fais tous les jours, c'est terrible parce qu'on dirait que des choses sur lesquelles tu étais sûre et certaine, ça s'écroule et en fait non, tu te dis que peut-être que tu as tort depuis plein d'années et ça laisse place à un grand vide. Ce qui a été difficile aussi pour moi, c'est que à l'époque quand j'ai commencé tout ça, c'était le début où on commençait un petit peu à entendre parler de zéro déchet, d'écologie au quotidien et compagnie et on n'avait pas vraiment la pression comme on peut avoir maintenant. C'est je pense pour ça que mon blog à l'époque a bien marché, que ma chaîne YouTube à l'époque marchait bien parce que c'était quelque chose dont on n'entendait pas parler. Maintenant on en entend parler partout. Maintenant on en entend parler dans les blogs, sur les chaînes YouTube, dans les magazines, dans les journaux télé, dans les émissions télé, dans les réseaux sociaux, dans les discussions, tout le monde parle de ce problème écologique et c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Le problème qui est venu avec ça, c'est que du coup on ressent peut-être plein d'autres gens, une espèce d'énorme culpabilité, une espèce d'énorme pression. Parfois j'ai l'impression quand je fais un truc de travers que j'ai toute la responsabilité de l'effondrement de notre société qui est sur mes épaules et du coup c'est un stress monumental. Alors moi je le vis assez bien mais c'est un stress monumental que de se dire que au quotidien tu dois être impeccable parce que tout le monde au quotidien partout te culpabilise. Alors c'est pas direct, même si quand tu es exposé comme moi qui suis sur YouTube et les réseaux sociaux, c'est quotidien parce que j'ai tous les jours une personne pour me rappeler à l'ordre si je fais un truc de travers, comme par exemple avoir une paille en plastique dans ma noix de coco sur la plage.
C'est un énorme stress, c'est un énorme poids et parfois je suis juste fatiguée, j'ai juste envie de tout envoyer balader parce que ça me gonfle et ça me fatigue et parfois c'est trop et j'ai juste envie de relâcher et vraiment, et quand je suis dans ces moments de doute sur le sens de tout ça, et ben cette envie de relâcher, cette envie d'arrêter d'être écolo, elle prend des proportions qui sont énormes. Et alors ma réponse à tout ça, parce qu'il y a quand même une réponse, je peux pas rester toute ma vie dans cette espèce de truc à essayer de bien faire, pas forcément arriver, réessayer, culpabiliser si je fais pas bien, savoir qu'il y a des solutions que je pourrais mettre en place mais qu'en fait j'ai pas envie parce que j'ai la flemme, comme par exemple dans ma vidéo où je te disais que ben ouais, j'ai arrêté les dentifrices naturels parce qu'en fait j'avais juste envie d'un dentifrice industriel qui soit sucré, qui ait un bon goût parce que j'étais fatiguée de me laver les dents à l'huile de coco, tu vois. Donc ma réponse à tout ça, ça a toujours été, et ça s'est amplifié avec le temps, ça a toujours été de garder quand même un petit peu de distance par rapport à tout ça, d'avoir un côté assez relâché et de m'autoriser à ne pas bien faire tout le temps, de m'autoriser à ne pas être parfaite, de m'autoriser à faire des choses mal en toute conscience, parce que faire des choses mal sans savoir c'est une chose, mais faire des choses mal en sachant c'est autre chose. Dans ma démarche zéro déchet, minimaliste, écologique, j'ai jamais été extrême et c'est quelque chose qu'on m'a très souvent reproché. Le fait que je m'autorisais à avoir des contradictions, que je m'autorisais à dire quelque chose et faire l'inverse, même si quand même je suis assez cohérente dans mes contradictions. On m'a beaucoup reproché ça, mais je pense que ça a été un petit peu mon garde-fou, le fait de m'autoriser à ne pas culpabiliser autant que certaines autres personnes. Ben oui, c'est mon garde-fou dans le sens où j'accepte cette part de moi, c'est comme quand on accepte notre part sombre, et j'accepte ma part sombre d'écologie. J'accepte le fait que je puisse faire des bons en arrière et c'est pas grave de faire des bons en arrière. C'est juste, je pense, important d'en avoir conscience et peut-être d'avoir envie plus tard de refaire des bons en avant si on en a envie. Mais déjà d'avoir déconstruit, d'avoir fait ce travail et de savoir que ce qu'on fait c'est pas la meilleure réponse. Déjà c'est un travail et c'est un chemin qui est énorme. Je m'autorise à regarder derrière moi avec énormément de fierté, même en ayant conscience de tous les moments où je me suis relâchée et tous les moments où j'y suis pas arrivée. Je m'autorise à regarder mon parcours avec beaucoup de bienveillance, ne pas me juger, c'est très important, je me juge pas. Quand je rate, je fais mal ou je fais mal consciemment. Et puis en même temps, j'ai toujours cet espoir de continuer à mieux faire, d'avancer. Quand je recule, très souvent, après je fais d'autres pas en avant, peut-être pas sur ce sur quoi j'ai reculé, mais sur d'autres choses. Et c'est bien. Je fais beaucoup la part des choses entre ce que je veux, ce que je peux, entre les moments de ma vie où je peux faire ce que je veux. Et j'accepte que ce soit pas toujours hyper cohérent. Et c'est pas très grave. Et alors, pour conclure cette vidéo, je te dirais que le cas de Colline, je suis persuadée qu'il est absolument pas isolé. J'ai pas encore lu les commentaires de sa vidéo, mais je suis sûre et certaine qu'il doit y avoir des dizaines de personnes qui vont lui dire qu'ils sont dans le même cas. Je me demande si c'est pas la réponse justement à cette super culpabilisation qu'on a en ce moment à propos de l'écologie, même si elle est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes et qui se jouent en ce moment. Je pense que c'est peut-être aussi une réponse au fait qu'on soit dans cette ambiance un peu de peur de notre avenir. On vit avec cette peur, par exemple. Il m'arrive de penser en toute conscience que peut-être qu'on n'aura pas de futur, alors que c'est quelque chose auquel j'aurais jamais pensé quand j'ai démarré mon chemin vers le bio et la vie écolo. Et du coup, peut-être voilà qu'on est dans cette nouvelle étape tous ensemble et peut-être que tous ensemble on pourrait juste accepter de porter un regard bienveillant sur ce qu'on fait, de prendre du recul, d'accepter que ce soit pas parfait et surtout de ne pas juger l'autre quand c'est pas parfait. Et peut-être que tous ensemble on va réussir à passer cette étape qui n'est pas facile et à aller mieux. Et comme le dit très justement Colline dans sa vidéo, elle parle du fait que tout ça repose sur les femmes et c'est une conclusion à laquelle j'étais arrivée aussi après beaucoup de discussions avec beaucoup de femmes justement qui me disaient la même chose. Et dans sa vidéo elle explique qu'il serait peut-être intéressant d'éduquer les hommes, d'éduquer nos fils pour que cette charge morale soit partagée et pour qu'eux-mêmes soient à l'initiative de tous ces changements dans la maison et non pas qu'à l'initiative mais
dans la mise en pratique également. Donc je suis tout à fait d'accord avec elle et je vous invite également à éduquer les gens sur ce sujet-là, tous les hommes de votre vie, en toute bienveillance et en tout amour. Voilà, je vous fais des gros bisous. Colline, merci beaucoup pour ta vidéo qui a fait écho à mon expérience. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.